Bonjour les amis, oui vous avez vu ma réaction du début et je pense que vous avez été peut-être nombreux à avoir la même réaction que moi en découvrant la nouvelle version du site Troc Vélo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Troc Vélo c'est un site, à la base c'était un site d'annonce entre particuliers de vélo. Bon, on retrouvait aussi des professionnels, mais c'était vraiment un site spécialisé dans la vente de vélos d'occasion principalement. Et un peu comme Le Bon Coin, mais plus spécialisé. Le Bon Coin c'est très vaste, il y a plein de sujets, mais Troc Vélo c'était un peu plus pour les connaisseurs. Voilà, vous trouviez des vélos plus haut de gamme que sur Le Bon Coin. Et là ils ont sorti cette nouvelle version. Il y a vraiment quelque chose qui me perturbe énormément et c'est qu'ils ont enlevé l'option, le filtre de géolocalisation. C'est-à-dire je peux plus rechercher des vélos qui sont à proximité de chez moi. Il n'y a plus cette option. Donc là, j'ai recherche votre produit, donc je peux rechercher par mot-clé, par la marque du vélo que je recherche ou par la catégorie. Par exemple, je recherche un vélo de route, mais je clique vélo de route, rechercher. Et le problème, c'est que j'ai la liste de tous les vélos de toute la France, mais pour retrouver les vélos, moi j'habite à Toulouse, et pour retrouver les vélos de Toulouse à Toulouse, mais il faut que je me tape toute la liste. Et ça pour moi, c'est nul, c'est nul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous avez plein de filtres, mais vous ne trouvez pas la géolocalisation et ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pour moi, ils sont en train d'habituer les gens à vendre en ligne, à distance, d'envoyer des colis. La vente particulier à particulier, c'est fini. Ils sont en train de supprimer tout ça. Maintenant, c'est vente en ligne, vente à distance. On supprime le contact entre les personnes. Voilà, c'est un peu ça. On fait des livraisons. Et moi, ça me perturbe énormément. Ça me perturbe énormément. Et pour vous prouver que ce que j'ai dit, c'est vrai, vous allez sur Troc Vélo. Vous allez ici, vous avez les petits conseils, parce qu'ils vous ont mis des petits conseils. Ils sont sympas chez Troc Vélo. Voilà, comment bien vendre votre vélo d'occasion. Et en bas, vous retrouvez pour envoyer son colis. Donc déjà, il vous prépare, il vous explique. Et maintenant, vous envoyez un colis, c'est fini, ils viennent plus chez vous, vous n'allez pas plus chez les personnes. Voilà, donc, et moi, ça me fait rigoler, surtout le petit commentaire en bas. Faites un emballage soigné de votre produit pour éviter toute détérioration du produit lors de son transport. Et ça, vraiment, ça me fait rigoler parce que en tant que professionnel, moi, j'ai déjà envoyé quelques colis à l'étranger et je peux vous dire que c'est un métier. Bon, c'est peut-être pas un métier, j'exagère un peu, mais c'est quelque chose où il faut de l'expérience. Moi, ça me fait rigoler ça parce que j'imagine tous les amateurs qui n'ont jamais emballé un vélo de leur vie. Là, ça va être un désastre, ça va être une boucherie, ça va être voilà, parce que là, les gens qui n'ont jamais emballé un vélo, ça va me faire, j'aimerais les voir comment ils vont faire, parce que il faut savoir quel point protéger, il faut savoir comment bien l'emballer, et ça, je peux vous dire, il faut de l'expérience. Donc ça va être un carnage tout ça, il va y avoir plein de vélos qui vont arriver massacrés, parce que les gens, c'est pas leur faute, hein, ils savent pas, ils sont emballer un vélo, c'est pas comme emballer un pull hein, ou un t-shirt, hein, c'est plus complexe que ça. Donc là, on est en train de pousser les gens à envoyer des vélos comme si c'était facile. Déjà pour les livrer, c'est le bordel, Mais pour trouver, il faut trouver les cartons, il faut prendre le temps de les emballer, de bien les emballer, et ça va être un carnage. Mais voilà, bon. Après, c'est le début, les gens vont s'habituer. Peut-être dans le futur, mais ça sera évident. Là, ça nous semble un peu complexe, mais on part dans cette direction. On supprime ce commerce de proximité. Et moi, ça m'énerve. Mais pourquoi Troc Vélo, ils ont supprimé ça? Franchement, j'espère qu'en regardant cette vidéo ou d'autres commentaires sur des forums, ils vont réagir. Hein. Parce que pour moi, et je pense que c'est l'avis de beaucoup d'entre vous, s'ils rajoutent plus la géolocalisation, pour moi, Troc Vélo, c'est fini. C'est mort. Donc voilà, parce que là, moi, j'achète pas un vélo en ligne, hein, à distance, hein, à moins que ce soit quelque chose de très très particulier, parce que moi, j'achète des vélos de collection qui sont quasiment introuvables, et là, on n'a pas le choix. Mais un vélo personnel, moi, je l'achète pas à distance. Hein. Ça c'est évident. J'ai plein de clients qui viennent ici
toutes les semaines pour me vendre leur vélo qu'ils ont acheté sur Internet parce que la taille ne leur convient pas, parce que ce n'est pas ça, parce qu'ils n'ont pas su les monter. Bref, voilà. Et ça va créer, moi, vraiment un vélo, ne l'achetez pas à distance. C'est un conseil. Vous avez plein de magasins. Vous avez sur le Bon Coin, vous trouvez plein de particuliers. Sur Troc Vélo jusqu'à ce jour aussi. Maintenant, c'est fini. Mais bon, vous avez encore le Bon Coin. Mais le Bon Coin aussi, ils nous mettent le paiement en ligne. Donc, le paiement en ligne, ça ouvre aussi la voie à la livraison. Ça va développer la livraison. Mais Troc Vélo, mais le Bon Coin, je pense que ça va continuer encore dans son esprit. Mais Troc Vélo, il y a des intérêts derrière. Je vais vous expliquer parce que derrière Troc Vélo, vous avez Alltrix. Alltrix a acheté Troc Vélo. Et Alltrix, mais vous connaissez, c'est un peu comme Pro Bike Shop, pardon. Ils vendent des accessoires de vélo en ligne, des vélos, tout ça. Et là, je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur M6, l'émission Capital. C'était l'émission du 12 décembre 2021. Elle s'appelait Pénurie et flambée des prix, comment limiter les dégâts. Et vraiment, regardez cette émission, 12 décembre 2021, où il vous explique le projet machiavélique de Alltrix. Bon, dans l'émission, c'est très bien présenté. Voilà, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que moi, au début, je ne comprenais pas parce que j'avais mis un vélo à la vente sur Troc Vélo et j'ai été contacté par Alltrix qui voulait me l'acheter. Il me proposait d'acheter ce vélo. Il fallait bien sûr que je le mette dans un carton, que je le livre chez eux et ils me payaient. Donc, il y a un intérêt derrière. Donc, Alltrix a acheté Troc Vélo. Et si vous regardez l'émission de Capital, donc après j'ai compris pourquoi il voulait me l'acheter, mais Alltrix, maintenant, comme ils voient que tout ce qui est le marché d'occasion, c'est à la mode, ils veulent surfer sur la vague. Et du coup, ils veulent se lancer à fond sur le marché de l'occasion. Donc, ils veulent se lancer dans les vélos d'occasion à fond, mais vraiment à fond. Ils veulent construire des centres énormes destinés qu'à ça. Et du coup, je pense qu'ils vont utiliser Troc Vélo. Troc Vélo va devenir un instrument pour eux pour se fournir en vélo. Ça va être ça. Donc du coup, ils veulent supprimer. C'est mon avis, mais il y a ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais ils veulent supprimer la vente de particulier à particulier. Ils veulent devenir intermédiaires. Ils veulent s'infiltrer là-dedans. Et du coup, ils veulent s'approvisionner en vélo grâce à Troc Vélo. Donc dès que vous mettez votre annonce de vélo sur Troc Vélo, ils vont vous proposer de vous l'acheter directement. Vous l'envoyez chez eux. Après eux, ils le revendent derrière. Donc c'est un peu l'objectif. C'est pour ça qu'ils suppriment la géolocalisation pour habituer les gens à envoyer un colis. Donc du coup, si vous devez envoyer un colis à Paris à un particulier, autant envoyer directement à Alltrix qui vous l'achète à un prix. Vous savez qu'il n'y a pas de souci, vous le payez à ce prix. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas les soucis du particulier qui va vous embêter. Donc autant le vendre à Alltrix. Donc ils nous préparent déjà à ça pour s'approvisionner en vélo. C'est vraiment, voilà, rien n'est dit officiellement, mais franchement, c'est ça. Je connais le monde du business. Il y a ça derrière. Et je peux vous dire qu'ils nous préparent à ça. Et ça va être ça. Ils vont s'approvisionner en vélo grâce à Troc Vélo. Et après, ils vont vendre ces vélos sur Troc Vélo. Et voilà. Donc, Troc Vélo, ça va devenir l'outil de Alltrix. C'est ça. Ça va être un deuxième Alltrix finalement. Et moi, ça me perturbe. Ça m'embête ça. Ça m'embête ça parce que là, on parle ces 2-3 dernières années, on parle partout du marché de l'occasion. On entend tous les médias parlent de ça. Et il y a eu les grands mastodontes, les grandes entreprises là qui veulent surfer sur cette vague, qui veulent prendre leur part du gâteau. Et l'idée initiale qu'il y avait derrière tout ça, les pionniers à se lancer dans l'occasion. Moi, ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Il y a eu plein d'entreprises aussi dans les vêtements et tout ça qui se sont lancés là-dedans. Donc les pionniers, je pense que ça partait d'une bonne intention, d'une intention vraiment écologique, éco-responsable. Et maintenant, c'est tellement devenu à la mode que c'est en train de dégénérer, c'est en train de perdre cette idée initiale qu'il y avait au début. C'est en train de devenir un véritable business où les gens veulent se faire de l'argent, coûte que coûte, et où l'on perd ce côté de base, ce côté pur qu'il y avait au début, ce côté environnement, il est en train d'être perdu parce que, excusez-moi, mais lorsque il faut que je cherche un carton pour l'envoyer, donc il faut faire un transport pour l'envoyer chez Alltrix, après chez Alltrix, ils réparent, bon ça va, mais après ils remettent dans un carton pour le revendre, pour le retransporter chez l'acheteur. Excusez-moi, mais là, voilà,
empreinte carbone, bravo, merci. Même si on passe à des voitures électriques, ça fait du transport. Voilà, donc vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Ça c'est. Alors avant, on avait un commerce de proximité, on allait chez le particulier qui habitait à côté de chez nous. Voilà, c'était réglé. Moi, après, certains vont dire, oui, tu dis ça parce que tu as un magasin de vélos d'occasion, tu défends tes intérêts. Oui, oui et non, mais je me mets aussi à la place du particulier qui veut acheter un vélo. C'est aussi ça, parce que moi aussi, ça m'arrive de vouloir m'acheter un vélo et j'ai pas que la vision professionnelle. Bien sûr, je défends mes intérêts, mais après, j'ai un commerce de proximité. Les gens, moi, je m'en fous de ça. Les gens, moi, tant que j'arrive à trouver mes vélos, les gens qui habitent à côté, ils viendront chez moi, même s'il y a Alltrix et je m'en fous. Et moi aussi, je peux me mettre au commerce en ligne si tout le monde part dans cette direction. Mais c'est dommage, c'est dommage. Et voilà, donc c'est pas qu'une question de défendre mes intérêts, c'est une question en tant qu'utilisateur, que client, que particulier qui veut s'acheter un vélo à proximité. Et ils sont en train de, voilà, le monde de demain, c'est un monde sans contact, à distance, achat en ligne, tous les commerces disparaissent. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Et ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Et moi, j'espère vraiment que Troc Vélo, j'espère qu'ils vont réagir, qu'ils vont mettre cette géolocalisation parce que sinon, pour moi, c'est mort. Après, c'est sûr qu'ils s'en foutent de moi, mais je pense que vous êtes nombreux à penser comme moi. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est pas grave? On se fait livrer. On passe à un monde avec emballage, carton, transport. Voilà, tout va bien. Est-ce qu'on passe à ça ou est-ce que, zut, on dit stop, arrêtez. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que là, tout le monde se met dans l'occasion et ça part en cacahuète, ça perd les... Voilà. Mais voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que j'étais assez révolté, je voulais partager avec vous, je veux aussi savoir quel est votre avis sur ça. Et donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Regardez l'émission de Capital sur M6. C'était celle je répète, du 12 décembre 2021. Regardez-la, parce que c'est vraiment, vous allez comprendre tout ça. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!